Les notions de peur, de stress ainsi que d'anxiété ont été précédemment démystifiées et conceptualisées. Tel que mentionné, l'anxiété, lorsqu'elle est plus intense, plus fréquente et plus envahissante, devient un réel frein au plein développement des enfants et des adolescents, ainsi qu'un obstacle à leur bien-être. Il importe donc d'être capable, en tant que parent, enseignant ou intervenant, de comprendre les différentes composantes de l'anxiété, ainsi que d'être en mesure de déceler et d'identifier les manifestations anxieuses vécues par ces jeunes, et ce, tout en les soutenant dans la reconnaissance de celles-ci. L'anxiété peut être représentée à l'aide d'un triangle autour duquel sont rassemblées trois composantes, soit les composantes cognitives, physiologiques et affectives, ainsi que comportementales. Ces composantes sont regroupées autour d'un triangle puisqu'elles sont interreliées et qu'elles ont une influence les unes sur les autres. Par exemple, les pensées irréalistes ou les fausses interprétations d'un enfant ou d'un adolescent à l'égard d'une situation anxiogène peuvent renforcer les comportements d'évitement et augmenter ces sensations physiques désagréables telles que les maux de ventre ou les nausées. Et plus les signes physiologiques seront diversifiés et intenses, plus les pensées anxiogènes de l'enfant ou de l'adolescent seront portées à se multiplier et à s'intensifier également. Par ailleurs, lors d'une situation anxiogène, ce sont généralement les pensées anxieuses qui surviennent en premier, même si celles-ci ne sont pas aussi facilement accessibles pour les enfants et les adolescents. Les trois composantes de l'anxiété visent entre autres à observer et à identifier les manifestations anxiogènes vécues par l'enfant ou l'adolescent, ainsi qu'à intervenir pour en diminuer les conséquences néfastes. L'outil Le triangle des manifestations de l'anxiété vous permet d'en apprendre davantage sur les différents signes anxieux étant perceptibles ou non chez un enfant ou un adolescent qui vit de l'anxiété. Différentes listes de manifestations, réalisées pour chacune des composantes de l'anxiété, ont été créées afin de soutenir le jeune dans l'identification de celles-ci. En prenant conscience et en reconnaissant les signaux cognitifs, physiques, émotionnels et comportementaux du stress et de l'anxiété, l'enfant ou l'adolescent sera davantage impliqué et autonome dans la saine gestion de son anxiété. La première composante, soit la composante cognitive, réfère au discours intérieur que l'enfant ou l'adolescent peut avoir, soit les perceptions erronées de la réalité, les pensées négatives, irrationnelles et envahissantes, ainsi que les fausses interprétations qu'il peut entretenir. Les principales manifestations de l'anxiété sur le plan cognitif se traduisent par une rigidité cognitive, donc la difficulté à envisager différentes possibilités, des problèmes de mémoire, un déficit attentionnel, ainsi que des difficultés à raisonner adéquatement. Il est également possible de percevoir une hypervigilance à la menace chez l'enfant ou l'adolescent anxieux. Cela s'explique notamment par le fait qu'il est constamment en état d'alerte afin d'anticiper les possibles dangers ou menaces présents dans son environnement. Cette hypersensibilité à la menace est très énergivore pour l'enfant ou l'adolescent et peut engendrer une fatigue cognitive et physique importante. Il est donc impératif de porter une attention particulière au soutien octroyé à ces jeunes hypervigilants, entre autres en planifiant judicieusement les activités et les tâches qui leur sont proposées, ainsi que les moments de transition entre celles-ci ou entre les différents moments de la journée. La deuxième pointe du triangle renvoie aux sensations physiologiques et affectives liées à l'anxiété. Elle réfère aux inconforts physiques vécus par l'enfant ou l'adolescent, ainsi qu'aux sentiments et aux émotions que celui-ci peut ressentir. Parmi les signes physiques les plus souvent rapportés par les jeunes anxieux, nous retrouvons les maux de ventre et de tête, le sentiment d'avoir une boule dans la gorge, une respiration plus rapide voire plus difficile, ainsi qu'une sensation de serrement ou de pincement au cœur. Plusieurs autres sensations physiologiques peuvent être ressenties lorsqu'un enfant ou un adolescent vit de l'anxiété. Celles-ci sont présentées de façon plus riche et détaillée dans la fiche « Les manifestations de l'anxiété ». Ensuite, sur le plan affectif, les jeunes anxieux peuvent également être hypersensibles sensoriellement, c'est-à-dire que les stimuli sensoriels présents dans l'environnement amènent un état de surcharge cognitive, physique et émotionnelle chez l'enfant ou l'adolescent.
Par exemple, en contexte scolaire, les nombreuses transitions lors des récréations et du dîner peuvent être bruyantes et stimulantes et créer un sentiment de surcharge pour l'enfant ou l'adolescent qui a préalablement sollicité plusieurs de ses capacités et contrôlé son attention en classe. Dans un autre ordre d'idées, lorsque l'anxiété est vécue trop intensément chez l'enfant ou l'adolescent, ce dernier peut ressentir un faible sentiment de compétence et d'efficacité personnelle, pouvant être accompagné d'un sentiment de honte et de culpabilité. En réalité, plus l'enfant ou l'adolescent se sent incompétent et qu'il se dévalorise, plus il a tendance à éviter certaines situations, à se désengager ou à se retirer socialement. Et plus l'enfant ou l'adolescent évite certaines situations ou certaines personnes et se retire socialement, plus son sentiment de compétence et son estime de soi en sont diminués. L'enfant ou l'adolescent entre alors dans un cercle vicieux pour lequel une intervention de la part d'un parent, d'un enseignant ou d'un intervenant s'avère nécessaire afin d'éviter que ce jeune soit pris dans cet étau qui se resserrera graduellement sur lui et qui le paralysera davantage avec le temps. L'estime de soi et le sentiment d'efficacité personnelle constituent donc des éléments cruciaux à développer afin de favoriser une meilleure gestion des manifestations anxieuses chez l'enfant ou l'adolescent. Ces éléments clés dans la prévention de l'anxiété feront l'objet d'une capsule subséquente portant sur les stratégies préventives. Finalement, la composante comportementale correspond aux différents comportements pouvant être émis par l'enfant ou l'adolescent lors d'une situation anxiogène. L'évitement est la réaction comportementale la plus souvent manifestée par toute personne anxieuse, et ce même pour les enfants et les adolescents. En effet, peu importe l'âge, il s'agit souvent du premier réflexe adopté par une personne anxieuse à la venue d'une situation anxiogène ou potentiellement anxiogène. La plupart du temps, l'enfant ou l'adolescent sera porté à éviter les endroits et les situations anxiogènes ou présentant certains risques et parfois à les affronter avec une très grande détresse. L'opposition, les pleurs, les crises de colère, la recherche de protection auprès d'un adulte, principalement le parent, ainsi que l'agitation font également partie des manifestations les plus fréquemment observées et plus spécifiquement chez les enfants. Les adolescents, quant à eux, sont davantage portés à se replier sur eux-mêmes, à s'isoler ou à procrastiner lorsqu'ils réalisent certaines tâches anxiogènes, comme des évaluations ou toute tâche où ils ont le sentiment d'être moins compétents. Bref, les manifestations anxieuses sont multiples et souvent difficiles à verbaliser par les enfants et même par les adolescents. Il faut donc demeurer alerte et vigilant en tant que parent, enseignants ou intervenants et encourager ceux-ci à exprimer ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent dans leur tête, dans leur cœur et dans leur corps. Vous pouvez également établir des liens avec leurs réactions comportementales en les invitant à mettre des mots sur celles-ci. Pour ce faire, il vous est suggéré d'utiliser la fiche « Comment se manifeste ton stress ou ton anxiété » permettant d'amener l'enfant ou l'adolescent à comprendre comment se vit et se traduit son anxiété, et ce par l'approche du questionnement. En effet, l'enfant ou l'adolescent devra réfléchir aux pensées qu'il entretient, aux émotions et aux sensations qu'il ressent dans son corps, ainsi qu'aux comportements qu'il manifeste lorsqu'il est confronté à une situation anxiogène. À cet effet, il est nécessaire de se questionner sur les multiples sources potentielles d'anxiété présentes dans l'environnement des enfants et des adolescents. C'est d'ailleurs ce que vous apprendrez dans la capsule suivante. Le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement est un organisme dont la mission est de favoriser le bien-être des jeunes qui vivent des difficultés sociales, émotives et comportementales et de faire progresser la qualité des services éducatifs qui leur sont offerts. Que vous soyez parents, enseignants ou tout autre intervenant, nos activités de formation et nos ressources permettront assurément de répondre à vos besoins. Consultez notre site Internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux.